C'est un peu au nom de toutes les aînées que j'aimerais partager une petite réflexion pour la fin d'année. Nous, les aînés, nous sommes particulièrement la génération malmenée par le Covid. Et beaucoup de personnes se senti seules et puis en deuil pendant ces fêtes de Noël qui n'étaient pas comme tous les autres. Mais nous sommes dans une reconnaissance infinie pour la lumière de Noël et dans une joie quand même imprenable. Il nous est né le divin enfant et Dieu, nous venons l'entendre, est venu jusqu'à nous, parmi nous. Il y a le mot, les paroles d'Ésaïe, du prophète, qui me touchent. Quand il dit les peuples qui viennent, les peuples qui marchent dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Et aujourd'hui, nous marchons dans les ténèbres. Et c'est nous, les croyants, qui sont les témoins de cette lumière, dans un monde qui ne va pas très bien, un monde qui part à la dérive, une société malade. Et ce n'est pas simple parce que nous sommes tous affectés. Nous sommes privés de la liberté de nous rencontrer, des rencontres heureuses. Il y a des personnes qui sont en colère et d'autres qui sont désespérées. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules, en manque de communion, en manque de convivialité, dans un silence relationnel et dans la solitude. Mais il y a deux solitudes. Il y a une bonne et bienfaisante, apaisante, et une autre qui est déprimante et puis destructive. Mais en français, nous n'avons qu'un seul mot pour solitude, alors qu'en anglais, il y a deux. Et aloneness, qui veut dire cette solitude où je peux faire un retour sur moi-même, la descente dans l'intériorité, vers la source de la vie, chercher un sens à ce que je vis et rechercher l'essentiel. C'est le moment où je me ressource par la prière et puis dans la méditation. Et cette autre solitude, les Anglais l'appellent loneliness, c'est l'isolement. Celle-là, elle est néfaste parce qu'on se sent exclu, on se sent mis de côté, on se sent seul au monde et puis abandonné. Et dans ces moments, souvent des pensées sombres nous viennent. Un philosophe du Moyen-Âge a dit « c'est le passé qui pourrit le présent ». Peut-être parce que nous ne pouvons jamais revenir en arrière. Le passé laisse des traces dans toutes les vies. Et ces traces influencent toutes nos décisions, nos comportements, nos relations affectives. Ces traces sont aussi imbriquées dans notre capacité d'aimer, de croire, d'espérer et de faire confiance. Alors, il est rassurant qu'il y a ce passé de lumière, Noël. La naissance de Jésus et sa mort sur la croix sont une réalité historique. Pour nous, les croyants, c'est la certitude de sa grâce, du pardon. Et son œuvre, l'œuvre du Christ, subsistera jamais. C'est peut-être dommage que nous sommes dans un monde qui est de moins en moins attiré par
la foi par la vie de Jésus. Alors que Jésus a toujours voulu venir en aide à ceux et celles qui faisaient appel à lui, pour changer le regard sur eux-mêmes, changer le regard sur leur souffrance, sur leur malheur. Jésus mettait tout en œuvre pour que nous puissions nous débarrasser de ce qui nous rend malheureux et ce qui, nos impuissances, nos défaillances, et que nous puissions construire la foi confiance. Je ne crois pas que Dieu veut faire les choses à notre place. Il nous croit capables de livrer le combat contre le mal. C'est en tout cas ainsi que je comprends les paroles de Jésus quand il parle de la guérison, quand il parle de l'aveuglement, de la surdité. Jésus dit toujours, c'est ta foi qui t'a sauvé, qui t'a guéri. Pour moi, le mal n'est pas seulement le péché, c'est tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui nous pose problème, nos difficultés personnelles. Et le revers du mal, c'est le pardon. Je dois me pardonner ce que je suis. Je retombe toujours dans mes travers. Je dois pardonner ce qui est, parce que je ne peux pas dire « ce n'est pas arrivé ». Je dois pardonner aussi aux autres ce qu'ils sont et ce qu'ils font, parce que je dois assumer leurs erreurs, leurs fautes, les erreurs collectives, sociétales. Alors, aujourd'hui, le dernier dimanche de l'année, j'aimerais juste vous laisser deux versets qui me touchent profondément. Ils sont un peu un programme, un mode d'emploi pour la nouvelle année. Je les trouve en Matthieu 25, dans le discours de Jésus sur l'amour du prochain. C'est peut-être pas un hasard que Jésus dit ces mots et ces paroles à ce moment. Il est lui-même confronté à son chemin de croix. Il est confronté à la haine, à la violence. Il est confronté à sa propre angoisse de la mort. Parce que le chapitre qui suit nous conduit directement vers la crucifixion. Et dans ce discours, Jésus se compare lui-même à un de ses plus petits dans les besoins. Jésus dit, il parle à ses amis, à ses disciples, « Venez, vous, les bénis du monde, bénis parce que vous avez donné à manger à ceux qui avaient faim. Vous avez donné à boire à ceux qui avaient soif. Vous avez habillé ceux qui sont nus et qui avaient froid, accueilli l'étranger, visité les malades. » Donc, Jésus nous invite à voir avec nos cœurs. Il nous invite à la générosité du don. Il nous invite à la solidarité. Quand il dit, dans ce deuxième verset qui m'est cher, « Chaque fois quand vous l'avez fait à un de ces plus petits, en mon nom, vous l'avez fait à moi. » Je entends ce « en mon nom » dans un double sens. Lorsque nous faisons les choses au nom de Jésus, mais aussi en notre propre nom. Je crois, je dois faire ce que je fasse par un mouvement de cœur, d'une façon spontanée, naturellement. Je dois aimer les autres et je dois donner le meilleur de moi-même. Bien entendu, je ne vois pas toujours Jésus en vous, dans mon prochain, mais c'est plutôt le miroir de mes propres blessures, de ce qui est meurtri en moi.
mais je ne crois pas, ou plutôt je crois que je suis encore dans le juste. Si je le fais avec humilité, que je reconnais mes impuissances, mes défaillances, mes limites. Mais quel défi! Comment être à la hauteur? Et je crois que ça devient possible grâce à la lumière de Noël, grâce à la naissance de Jésus, Dieu venu parmi nous. Je dois prendre conscience du souffle de Dieu en moi, de sa présence, de l'Esprit Saint qui purifie, qui conduit et qui guide. Et ainsi, je peux marcher sur mon chemin, rassuré de sa présence, toujours plus vers la sainteté. Parce que je suis assurée, je suis pardonnée et je serai bénie tout le jour aussi dans la nouvelle année. C'est en tout cas ce que je souhaite pour chacun de vous, pour cette nouvelle année, cette bénédiction d'en haut.